Allez. Ok. Vieux, un peu maléfique. De quoi avoir peur, c'est la première fois que je fais ça. C'est la petite fille la plus riche de la région. Elle n'a que 6 ans cette année. On dit qu'elle était très choyée de son vivant. Il doit y avoir beaucoup de précieux trésors. Boss. On a trouvé. Vous deux. Vous êtes en train de creuser ma tombe. Ah. Je suis le maître de cette tombe. Petite fantôme. Au milieu de la nuit, au lieu de dormir chez vous. Vous venez déterrer ma tombe. Vous n'avez donc aucune conscience. C'est quoi ce truc? Ah, il y a un fantôme, ah. 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 Le policier se réveille. N'oublie pas d'envoyer la récompense au Mont Fangang. C'est déjà la résidence du Mont Fangang. C'est la 10e session du 3e mois. Les suspects arrêtés ont tous mentionné cette petite fille fantôme de 6 ans. Le vieil homme mange son repas. Ne pas manger avec enthousiasme, il y a un problème avec la pratique spirituelle. Viens vite. Vieux, réveille-toi. Vieux, qu'est-ce qui t'arrive? Réveille-toi, c'est l'heure de manger. Toi, vieux sans cœur, tu sais très bien que tu dois partir et tu ne me fais même pas tes adieux. Je n'ai même pas eu le temps de t'acheter un manteau en duvet d'occasion. Toi, vieux dégoûtant sans conscience. Je viens juste d'avoir 6 ans. Je ne peux pas grandir un peu plus? Je n'ai même pas la force de creuser une tombe. Toi, vieux débris, réveille-toi vite. Je t'en supplie. Lève-toi. C'est la petite fille qui a appelé la police. Tout va bien, petit? Monsieur le policier. Mon maître est mort. L'équipe l'y a vérifié. La victime est le taoïste quingien de ce temple. Le décès ne remonte pas à plus de 2 jours. Quelle est la cause du décès? Mort naturelle. Monsieur le policier, mon maître est décédé paisiblement à un âge avancé. Équipe Lee. Nous avons trouvé les papiers d'identité de ce vieil homme et son testament. Une lettre. Né il y a 120 ans. Pas étonnant qu'on parle de funérailles joyeuses. Mon heure est proche. Je n'ai qu'un seul disciple. Il est jeune et sans force. Je vous demande de l'aide. Aidez-moi à creuser une tombe et à m'enterrer ici. Donc, ce que tu veux dire, c'est que tous ces cimetières de la montagne Phénix sont gérés par toi et ton maître. Ton maître est le gardien des tombes, non? Vous travaillez ensemble. Le maître a dit de les attraper. Si on attrape des voleurs de tombes, on peut toucher une récompense. Vous allez me donner de l'argent? J'ai promis au maître de lui apporter un manteau en duvet d'occasion. Je ne lui ai pas encore envoyé. Ne t'inquiète pas, l'argent te sera donné. Y a-t-il d'autres personnes à la maison? Oui. Le maître a dit qu'après sa mort, je devrais appeler mon frère. Mon maître a enregistré le numéro de mon frère. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il vienne me chercher. Dis-lui de venir au poste de police de Phénix, en bas de la montagne, pour te chercher, d'accord? Frère, je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Je suis ta sœur. T'es malade ou quoi? Est-ce qu'il est possible que tu te sois trompé de numéro de téléphone de ton frère? C'est absolument impossible. Le maître a calculé avec ses doigts. Il ne se trompera absolument pas. Frère, je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Je suis ta sœur. Tu es fou? Non, j'ai d'autres amis. 2. Frère, appelle le petit démon. Quoi? Je me rends maintenant à la ville de Phénix. Grand frère. Donne-moi un mot de passe. Le temple est ma maison. Je suis un expert en cultivation. Le roi du ciel couvre le tigre de la terre. Ah, 2e frère. Monsieur Wang. Vous devez être le capitaine Li, n'est-ce pas? Je m'appelle Xiao Liying, le 2e frère de l'an YAO. Merci à l'équipe Li et aux collègues de votre bureau pour leur aide. J'ai déjà fait don de 5 voitures de police. Elles arriveront cet après-midi. J'espère qu'elles pourront apporter un peu d'aide à votre bureau. Waouh, grand frère, tu es génial.
Ces 5 voitures de police pourront vraiment aider tous les oncles, chut. Comparé à ce que vous avez fait pour mon maître, ce que je fais n'est rien du tout. J'espère encore quitter l'équipe demain. Emmener Xiaowa Yao pour s'occuper de son enregistrement de résidence. Xiaowa Yao a 6 ans et n'est toujours pas enregistré. Mon maître a prédit que le moment n'était pas encore venu. Mais maintenant, c'est le moment. Ah. Tant que cette petite fille est morte, le Qingyangguan ne sera plus à craindre. La montagne Fangang est plongée dans le chaos. Tout le royaume du dragon sera condamné à la destruction. Ah. Veuillez ne pas me blâmer. Oses-tu? Le temple des cieux garde le royaume du dragon depuis 1000 ans. N'est-ce pas quelque chose que tu, un homme vil, peux renverser à ta guise? Ne sois pas cet animal qui, pour détruire le vent de la montagne du phénix, et l'eau, prend la vie d'un innocent enfant comme prix. C'est à peine mieux qu'une bête. Hélas, tu es arrivé trop tard. Il ne peut plus vivre. Même si ton cultivation est très élevée, peu importe. Tu tiens l'épée de la destruction céleste. Que puis-je faire? Je l'ai accepté. Le talisman de stabilisation de la montagne, ça fait longtemps, cette fille a quelque chose de bizarre. Je peux même prévoir qu'elle est une sorcière amoureuse, une étoile maléfique. Elle finira par tuer la sorcière amoureuse de ses propres mains. Disciple, venez m'aider à lui porter secours. Faut sauver cette fille. Après l'avoir sauvée, cache-le et élève-le dans le temple. Ne laisse surtout pas les petites gens le découvrir. Une fois que le ADN du monstre est téléchargé dans la base de données de la population, il sera difficile de cacher son origine. Aujourd'hui, j'ai même reçu un appel de fraude. Ce petit impertinent a osé m'insulter. Il t'a insulté de quoi? Allô, c'est toi. C'est ta sœur. À l'époque, j'étais furieux. Je regrette maintenant de ne pas avoir maudit ses ancêtres. Je les ai tous maudits. Ta mère a donné naissance à une petite sœur, mais elle est morte prématurément. Pas de solution. Ta mère a tellement souffert qu'elle a failli la suivre. J'ai aussi une sœur. C'est à cause de cela qu'elle nous a quittés. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une chose qu'il m'ait trompé. Mais qu'il ose encore se faire passer pour ma sœur décédée il y a 6 ans. Je peux le supporter. Regarde dans le répertoire de ton téléphone. Ce numéro t'a appelé plusieurs fois. C'est vraiment un appel frauduleux. Assistant KO. Fais vérifier ce numéro pour savoir qui en est le propriétaire. Je vais demander à quelqu'un de vérifier cela maintenant. Ce numéro de téléphone de Monsieur Lan appartient à un vieux taoïste de 120 ans du mont Fangang, et cet homme est déjà décédé. Les données démographiques ne mentent pas. Et j'ai aussi vérifié que c'est le poste de police de Fanguangzhen, géré par la famille Wen. Sinon, je vais appeler pour demander. Attends, ne t'inquiète pas encore. Je vais envoyer quelqu'un à Fanguanshan pour voir la situation. D'accord, Monsieur Lan. N'est-ce pas qu'il y a des secrets sur ce qui s'est passé à l'époque? Il y a peut-être des circonstances cachées. Équipe Li. Qu'est-ce qu'il y a avec l'enregistrement des ménages? Cette fois, je vous dérange vraiment. Je vous remercie encore d'être venu au bureau des populations. Cela fait que 11 a aidé Phoenix Mountain à attraper pas mal de voleurs de tombes. C'est normal. C'est vraiment tragique pour cette tante. Elle a dû subir de très graves tortures, c'est sûr. Yo-yo. Reviens. J'ai vu le mal. Après la fondation du pays, il n'était pas permis de se marier. On ne permet pas non plus de faire appel à des forces surnaturelles. Je vais donc dire ça autrement. C'est comme si un grand-père employé avait été blessé par des méchants. Mais il ne s'est pas présenté chez le maître. Il est resté ici. Ma chérie, tu as vu qui exactement? C'est le siège derrière la porte en verre. C'est le siège le plus à l'intérieur. Ce n'était pas à cette tante. C'était à une autre tante. Mais cette tante est en colère et refuse de partir. Derrière la porte en verre. C'est le poste de travail de l'agent d'état civil. C'est Liu Suzu. Non, non, non. Cette personne n'est pas Liu Suzu. C'est Liu Suzu qui ne veut pas partir. La personne assise là-bas s'appelle Yamamoto Kei. Équipe Li, puisque mon petit trésor a déjà dit cela. Il doit absolument y avoir un problème. Tu devrais aller enquêter rapidement pour voir ce qui se passe. Peut-être que tu feras une découverte inattendue. Des nouvelles sont arrivées de Yamamoto Kei. Les nouvelles informations démographiques de Longo ont déjà été transmises. Junji, tu dois te mettre à la tâche pour la prochaine affaire. Quinjien, à Quinjien.
La terre que tu protèges deviendra finalement un autel qui augmentera ma magie. Trois grands frères. Eh bien, Yao Yao, ma chérie. Yao Yao, ma chérie, tu as pensé à ton grand frère? J'y ai pensé, oui, j'ai pensé à mon grand frère. Tu ne peux pas voir ton grand frère, n'est-ce pas? Grand frère. Oh mon Dieu, je voulais mourir, Yao Yao. Je suis tellement heureuse de voir mes grands frères, le maître est toujours là. Maître. Yao Yao, ne pleure pas. Le maître est allé au ciel pour continuer à veiller sur Yao Yao. Quand tu as quitté la montagne sacrée, est-ce que la tombe où tu habitais a été bien rangée? Oui, le maître a dit que Yao Yao doit tout se souvenir. Selon le tableau spirituel et la disposition du maître, Yao Yao est aussi dans le sac à bandoulière. C'est bon alors? Ah oui. Selon la dernière volonté du maître, à partir d'aujourd'hui, le 11, je serai le 999e maître de la montagne Qingjian. Je prends immédiatement mes fonctions. Pourquoi moi? Je suis encore si jeune. Comment pourrais-je devenir maître? Grand frère, tu es si incroyable, ça doit être toi. Grand frère, mes talents sont limités. De plus, je dois gagner de l'argent. Donc, je n'ai pas le temps de gérer le temple Qingjian. Et le deuxième frère alors? Le deuxième frère est aussi très impressionnant. Mon chéri, regarde le visage de ton deuxième frère. Le deuxième frère est si beau. S'il ne va pas jouer la comédie, combien de jolies sœurs seraient tristes? Est-ce que Yao Yao les laisserait pleurer tous les jours jusqu'à avoir les yeux rouges? Alors, le troisième frère doit aller attraper les méchants. Donc, Yao Yao, le maître t'a choisi pour succéder au poste de directeur. C'est une décision mûrement réfléchie. Pourquoi a-t-on l'impression que tout le monde est devenu fou? Nos gens sont partis en pleine nuit pour la montagne Phénix. Le temple de l'ancien taoïste décédé est déjà désert. La porte est encore verrouillée. Cependant, d'après les informations que nous avons recueillies en enquêtant dans les villages voisins, ce vieux taoïste a effectivement trouvé une fille il y a 6 ans. Il l'a même prise comme disciple. Mais cette fille a disparu sans laisser de traces. On ne sait pas où elle est. Et la dernière fois, celle qui m'a appelée, c'était vraiment une petite voix d'enfant. Cette fille se prétendait même être ma sœur. Si c'est vraiment le petit garçon que le vieux taoïste a trouvé il y a 6 ans, l'âge correspond aussi. Non. La petite sœur est vraiment décédée. Assistant Tao, tu devrais enquêter un peu sur la mort de ma petite fille à l'époque. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Rappelle ce numéro de l'escroc pour demander des éclaircissements. Regarde comme le petit trésor dort paisiblement. Pourquoi y a-t-il un appel intercepté de Pékin? Aujourd'hui, Gebao a contacté la capitale. Oui. Il y a quelques jours, c'est le capitaine Li du poste de police de Fangang qui m'a dit. Gebao a passé plusieurs appels. Personne ne répondait. Une bande d'incapables. À l'époque, ils ont confié Yao Yao à la sorcière bleue, ce qui a causé beaucoup de souffrance à Yao Yao. Le maître disait qu'il avait peur que révéler l'identité de Yao Yao le rende triste. Alors il a mis en place une barrière. Il jure qu'il ne pourra pas découvrir son identité, et qu'il ne verra pas l'apparence de ses proches. Mais le maître a dit qu'il lui révélerait son origine quand il aura 5 ans. Mais là, il a presque 6 ans. C'est inacceptable. La famille l'en a raccroché avec Yao Yao. Il ne mérite pas de le retrouver. Eh bien, j'ai déjà configuré la montre téléphonique de Yao Yao. Personne ne peut l'appeler. Frère aîné, je suis plutôt malin, non? Tu as vraiment bien géré cette affaire. Quelle est la situation? Qiangxin, j'ai enfin attendu que tu meures. Sans ta protection, je vais voir comment ce petit va survivre. Stop. Petit, laisse-moi voir où tu es. Yao Yao, Yao Yao. Où est passé Yao Yao? Renforcez immédiatement la formation et cherchez Yao Yao. Maître Ming Ming est déjà parti. Le sort de protection sur lui a automatiquement cessé d'agir. Pourquoi ne peut-on pas trouver la position de Yao Yao? Comment ce petit va-t-il faire ça? Qin Yun n'est-il pas déjà mort? Comment ne peut-on toujours pas trouver sa position? C'est si beau. Venez vite cueillir mes fruits. Yao Yao, dépêche-toi de venir. Tonton, c'est toi qui me parles? Oui, c'est moi, Yao Yao. Alors, où sommes-nous, Yao Yao?
Félicitations, tu as ouvert ton espace mental. Cet endroit est non seulement ton refuge. Personne ne pourra te trouver ici. Et je vais produire des fruits qui aideront à accroître ton pouvoir spirituel. Tu peux aussi y mettre des choses précieuses. Vite, cueille ces fruits. Quoi? C'est quoi ça? 1111, tu es revenu, ça va? Frère, je vais bien. Tiens. Ce fruit peut renforcer le pouvoir spirituel. Je ne savais pas que Yao Yao était celle parmi nous à avoir ouvert l'espace spirituel en premier. Pas étonnant que le maître dise que Yao est un trésor. Merveilleux et beau. Mon subordonné enquête à nouveau sur la naissance de la jeune fille à l'époque. Découverte le jour de l'accouchement de madame. Sa meilleure amie, Yao Shuling, accouche également ce jour-là. L'enfant de Yao Shuling devrait être prématuré, tandis que notre mademoiselle Lan est née à terme. Je me souviens que lorsque la fille de la famille Yan est née, elle est décédée 3 jours plus tard. On disait qu'elle était naturellement fragile. Et ma fille est née à terme. En théorie, notre mademoiselle Lan est née à terme, mais son corps devenait de plus en plus faible. Même par un mois, et... Je me souviens qu'à cette époque, d'après tous les aspects, elle ne ressemblait pas à un bébé né à terme. C'est la fille de Yao Shuling. Dès sa naissance, elle a été placée en unité de soins intensifs, parce qu'elle était prématurée. Donc, tous ces indicateurs n'étaient pas au standard. À l'époque, l'infirmière trouvait que cet enfant était adorable. On a juste pris des photos, laissant une image de l'enfant de la famille Yao. On dirait qu'il ne s'agit pas d'un prématuré. Cette petite fille a un teint rosé à bien y regarder. Elle ne ressemble vraiment pas à un prématuré fragile. Monsieur Lan, au vu de la situation actuelle, je me permets de supposer que notre jeune demoiselle a pu être échangée. Puisque vous n'avez pas l'intention de reprendre l'entreprise, vous serez donc entièrement responsable de cette affaire à partir de maintenant. Assurez-vous de tout ce qui s'est passé dans la salle d'accouchement à l'époque. Faire toute la lumière. D'accord, d'accord. Assistant Kao, tu peux aussi mettre de côté ce que tu fais pour l'instant, et aider pleinement Cuillère. Une affaire si ancienne peut-elle vraiment être clarifiée? Si c'est vraiment Yao Shuling qui a échangé ma fille, et qui a minutieusement planifié sa mort, et qui a enterré ce secret à jamais, elle sera réduite à l'oubli. Yo-Yo, tu prends ton petit déjeuner. Où est encore Yo-Yo? Yo-Yo, où es-tu? Ne t'inquiète pas, j'ai entendu dire que les personnes de 80 ans à la montagne Phoenix reçoivent une boîte d'œufs chaque mois. Le maître a pris 40 ans de moins. Quand j'aurai vendu les œufs, je devrais pouvoir acheter beaucoup de manteaux en duvet d'occasion pour le maître. Je ne te parle plus, c'est à mon tour. Reste là où tu es, j'arrive tout de suite. Le suivant. Sœur, je suis ici. Sœur, le suivant. Sœur, je suis ici. C'est l'enfant de qui ça? Sœur, où sont les adultes de cet enfant? Comment peut-on laisser un enfant s'amuser tout seul ici? C'est moi qui suis venu faire des affaires. Avant que le maître ne décède. C'est moi qui vais chercher le prix depuis le début. Eh bien, madame, que faites-vous? C'étaient mes documents que j'avais préparés avec tant de peine. Vous les avez déchirés sans même les regarder. C'est l'enfant de qui, au juste? Où sont les parents? Venez vite chercher l'enfant. Ne dérangez pas les autres ici. Eh bien, vieille dame, votre ménopause n'est pas encore terminée? Quel service déplorable! Si tu n'es pas de bonne humeur, ne viens pas travailler. Pourquoi dois-tu déverser ta colère sur moi? Regarde, je ne suis même pas si grand et tu m'intimides. Ta conscience ne te fait même pas mal? Appelle ton responsable. Je veux porter plainte auprès de ton responsable. Toi, tu es qu'un petit gamin, que sais-tu? Allez, allez, allez. Si tu continues à m'embêter, je vais le dire à mon grand frère. Grand frère a dit que le temple de Qingjian ne cherche pas les ennuis, mais n'a pas peur non plus. Le temple de Qingjian pourrait-il? Ce petit garçon est la personne que le maître Qinggui cherche depuis longtemps. Je dois le prévenir rapidement. Au temple de Qingjian, ce gamin pourrait bien être l'un d'entre nous. Vraiment. Bien sûr, j'ai 1 ou 2, voire 3 grands frères. Je vais te donner une grosse claque. Et je pourrais même t'enflammer le visage. Toi, petit, tu oses me frapper, c'est ça? Tu crois que je... Appelle le 119, cherchez la mort. Fait venir votre responsable. Vous ne surveillez pas vos enfants, un par un, et vous voulez appeler un responsable? Le responsable va vous écouter? Vous vous prenez pour qui? Pourquoi ne me demandes-tu pas d'abord qui je suis? Avec des vêtements aussi déchirés, qui pourrais-je être? Un petit ingrat. Ne me bloque pas, dégage vite. Directeur. Quoi? Directeur. C'est fini, je ne peux pas perdre ce travail. Qinggui va me tuer.
Pas de souci, les enfants sont faciles à duper. Je suis désolé, petit. C'est moi qui t'ai mal compris. Pardonne-moi, s'il te plaît. Directeur. J'ai vraiment agi sous l'émotion. Ayez pitié de moi. Je vous en supplie. Tu m'as harcelé. Tu sais comment t'y prendre avec les autres. Où est ton supérieur? Fais-le venir. Capitaine Lee, je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, pardonnez-moi, je vous en prie. Kinrumu, cette fille si adorable. Comment pouvez-vous lui faire du mal comme ça? Et ne partez pas vite. Vous attendrez. Notre influence britannique continuera à s'infiltrer, tôt ou tard. Vous perdrez tous entre mes mains. Mesdames et messieurs, entrons pour discuter. Ah, vraiment, le ciel m'aide. Ce petit gars. Il se trouve juste près de la montagne Phénix. Ah. Oncle, s'asseoir ici, c'est chez mon grand frère. Je me permets de venir aujourd'hui principalement pour Liu Suzu. L'affaire peut désormais être confirmée. Espion. Shamben a remplacé Liu Suzu il y a déjà 2 ans. Le principal travail de Shamben est de voler les données démographiques de notre pays. Quant à l'utilisation de ces données démographiques, nous ne le savons pas pour le moment. Nous ne parvenons pas à retrouver le corps de Liu Suzu. 11, très puissant. Voyons si nous pouvons obtenir quelques indications. Oh, au fait, Capitaine Lu, ne vous inquiétez pas. Cette affaire concerne les relations entre nos 2 pays. Nous l'avons déjà signalé au ministère du Dragon. Monster Treasure, aidez-les à le trouver. Vérifie où se trouve Liu Suzu, d'accord? Tes cendres ont été dispersées dans la mer comme des fleurs. Il semblerait que l'autre partie est complotée depuis longtemps. Mais s'infiltrer ici pendant 2 ans avec autant de précautions, juste pour voler des données démographiques. Est-ce qu'il cherche quelqu'un? Il semble qu'il veuille utiliser les données démographiques pour sélectionner une personne en particulier, puis agir en conséquence. Le grand frère aîné a juste maintenant utilisé ses pouvoirs spirituels pour enquêter, et il a senti que quelqu'un essaie de l'empêcher en arrière-plan. Peut-être qu'il y a quelqu'un de mal intentionné qui lui donne des conseils. Y a-t-il quelqu'un qui t'empêche? Ah non, c'est pas bon. Quelqu'un a découvert Yamamoto Kei. Junji, s'il te plaît. Vous 2 faites semblant d'être un couple pour voyager à Longo. L'un d'entre vous m'aidera à tuer cette petite Niwa. L'autre aidera Yamamoto Kei à s'en aller. De plus, il ne faut absolument pas que quelqu'un découvre notre grand plan de démon. Il semble que... Effectivement, quelqu'un cherche Yao Yao. Frère aîné. Est-ce que c'est Kim Woo? Il est enfin réapparu. L'équipe de Lee, confiez cette affaire à Long. Vous pouvez simplement aider à la gérer. D'accord, directeur Lu. Je vais m'en occuper tout de suite. Que se passe-t-il? Il a caché tellement de choses. Il a caché cela si profondément durant toutes ces années. Comment mon identité a-t-elle été révélée si soudainement? Une bande d'idiots du royaume du dragon. C'est si facile à découvrir. Les gens du royaume du dragon aiment faire des heures supplémentaires. On dirait que ses parents travaillent au 2e étage. C'est pourquoi ils laissent un si petit enfant regarder des dessins animés tout seul au 1er étage. C'est vraiment un coup de chance pour moi. Ses parents voient un enfant en bonne santé devenir un cadavre. Quelle expression! Prêt. Dis-moi qui t'a envoyé. Tu penses que si tu ne dis rien, je ne pourrai pas le savoir. D'accord. S'il n'y a pas de surprise, ça devrait être le 9e frère aîné. S'il est envoyé par Kingu, nous devrions le remettre au 3e frère. Oui. Remettons-le au 3e grand frère. Et, où est mon frère sang? Mon frère sang est parti attraper des méchants.
Ah, mon frère Sang a de la chance aujourd'hui. Yao Yao doit aller aider mon frère Sang. Les gens du royaume du dragon ne peuvent certainement pas imaginer que je vais choisir de prendre le chemin aquatique le plus lent. Ah, une bande d'incapables. Ils m'ont laissé m'échapper aussi facilement. Maintenant, il ne me reste plus qu'à attendre le secours. Je pourrai retourner en Angleterre. Yamamoto, tu as violé ma Mongolie. Tu crois que tu peux t'enfuir? Comment sais-tu que je suis ici? Alors meurs. Ah. Frère Sang. Pourquoi es-tu venu? Frère Sang, il a pris beaucoup d'argent aux méchants taoïstes. Si nous ne le prenons pas, d'autres méchants suivront et prendront aussi de l'argent. Ensemble, nous allons nuire à notre peuple dragon. Rends-moi les fonds pour tes activités dans le pays des dragons. Mon frère, si tu fais ça, je te laisserai la vie sauve. Me laisser la vie sauve? Tu crois vraiment que je suis un ninja anglais qui se laisse faire? Dépêche-toi de rendre les fonds pour tes activités. Je vais le faire. Si je te donne cet argent, vous ne pourrez plus me faire de mal. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Rends-moi l'argent de ton contrat ennuyeux. Je peux seulement garantir que tu ne disparaîtras pas comme lui. Je te le donne. Je fais le virement tout de suite. Après l'avoir donné, vous me libérez. Mon numéro de compte est un 40181209850224. Ah, vérifie le compte sur lequel je fais le virement. Avec quel compte il a des transactions? Frère, tu dois vraiment prendre cet argent. Confiez-les à ceux qui ont besoin d'aide, les habitants du royaume des dragons. D'accord, j'écoute bien. Mais avant de les renvoyer au bureau de Longan pour interrogatoire, nous avons encore une chose à régler. Que voulez-vous me faire? Yao Yao, peux-tu voir Liu Susu? Sœur Susu, n'aie pas peur, je suis un enfant du royaume des dragons. Je te vengerai. Liu Susu, personne de la ville de Fangang, province de Jam, royaume des dragons, agent d'état civil. Mort à 26 ans. Aucune trace de son corps. Qu'un moyen de se défendre, n'est-ce pas? Tu étais autrefois un héros du royaume du dragon. Tu travaillais avec diligence à ton poste. Si ce n'était pas pour ton sens du devoir, tu n'aurais certainement pas attiré ce malheur. À qui parles-tu? Ne fais pas le mystique. Sœur Susu, je vais certainement faire remonter tes actes. L'État te déclarera martyr. Une tombe honorifique sera érigée pour toi. Je ne peux pas te ramener à la vie. Mais je peux te garantir le repos. Chasser tous les agents britanniques du pays. Les étoiles supérieures changent sans cesse. Chasser les esprits malins et protéger la vie. Sagesse et clarté. Paix intérieure. Les 3 âmes éternelles. Malheur ou bonheur, briser le cœur. Les 3 frères, père, mère et sœur, sont en paix. L'été en Angleterre, Yamamoto Megumi a envahi notre pays du dragon, mettant en danger la vie de nos citoyens. Aujourd'hui, en tant que 3e ancien de la montagne Qingjian, je protège toute ta force intérieure. Je te laisse une vie. Je t'envoie à Long-Anjou. Tu paieras pour les crimes que tu as commis. Mouton, je vais emmener le méchant là où il doit être, Yao Yao, quoi? 3e frère, Yao Yao, ça va. Ce sont nos frères aînés qui me protègent. Le grand méchant veut connaître la position de Yao Yao. C'est la maison d'or. Entrons d'abord. Qui est ce grand frère? Que vient-il faire ici? C'est un Britannique envoyé par Kingu. Kingu a dissimulé la vérité avec son énergie intérieure. Ils viennent dans le royaume du dragon. Ils ne cherchent pas seulement à blesser YAO. Il y a un complot plus grand. Pourquoi pense-t-il toujours à nous faire du mal? Il y a plusieurs années, il avait peu de talent mais travaillait très dur.
Ding Xiao acquiert une immense puissance et s'agite. L'Angleterre veut déclencher la guerre. Les deux parties concluent un pacte. Tout dépend de la victoire de l'Angleterre. Et l'Angleterre va triompher. Des autres. Le maître a dit. Quand Yao Yao grandira, elle pourra certainement tuer ce grand méchant. Alors, Yao Yao doit grandir en toute sécurité. Tu es notre espoir. Petit héros. L'enquête, c'est à moi et au troisième frère de s'en occuper. Deuxième frère, aujourd'hui, prends bien soin de Yao Yao, d'accord? On y va. Puisque le club de Shamben n'existe plus, toi, tu vas remplacer le club de Shamben pour faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce que c'est? Plan Yao Yao. Frère. Deuxième frère, je veux aller aux toilettes. Ça ne s'appelle pas les toilettes. Ça s'appelle les WC. Oh, Xiao l'empereur des ombres. Le réalisateur m'a demandé de venir te dire qu'il ne reste qu'une scène avant la fin du tournage. Je te souhaite un bon tournage aujourd'hui. Merci, Yao Yao. Tu peux suivre Grande Sœur Bai aux toilettes. D'accord, frère, je te souhaite de réussir à tourner en une seule prise aujourd'hui. Bonne chance pour le tournage. Vas-y. Cette tante n'est pas une bonne personne. Elle a sur la conscience des vies. Que dis-tu? Le petit n'a même pas commencé à tourner qu'il joue déjà, n'est-ce pas? Dépêche-toi de venir avec moi. Et, sorcière, que fais-tu? Pourquoi veux-tu prendre l'enfant alors que tout va bien? Ne pas effrayer Yao Yao. Le tournage a déjà commencé. Ce petit figurant court partout. Le réalisateur va commencer à s'énerver. Dépêche-toi de partir. Ne pas faire perdre de temps à tout le monde. Pars. Sœur Yao, tu t'es trompée, n'est-ce pas? Il est venu avec l'empereur Xiao. Ce n'est pas le petit acteur avec qui tu fais la scène. Lâche-le vite. Tu lui as même fait mal aux mains. Arrête de bavarder et pars vite avec moi. Gros méchant, je ne vais pas partir avec toi. Ah. Comment ce gamin peut-il être aussi impoli? C'est la mère ou le père qui l'a amené ici pour gagner de l'argent. Il a appris à faire le malin dès son enfance. Vas-y, pars vite avec moi. Gros méchant, ne me touche pas. Petit acteur en herbe, viens vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est la grande sœur Yao, elle insiste pour que Yao Yao fasse une apparition. Yao Yao refuse. La grande sœur Yao a essayé de l'attirer. Elle ne lui a pas fait de mal. Qui aurait cru qu'elle serait si difficile? Depuis petite, elle est déjà si insupportable. En grandissant, c'est encore pire. Le deuxième frère, lui, il insiste pour me tirer avec lui. Petit Bao, sois sage. Quand est-ce que tonton Xiao a eu une sœur? Directeur, venez ici. Qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu laisser un artiste comme ça sur le plateau? Xiao Liying, ne pense pas que tu es formidable juste parce que tu es un acteur principal. Je suis tout de même ta senior. Comment tu parles? Allez, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Sœur Yao est généralement assez gentille avec tout le monde. Aujourd'hui, elle s'inquiète peut-être pour le progrès du tournage. C'est pourquoi j'ai accidentellement blessé le petit. Mon frère n'est pas comme ça. Tout à l'heure, cette méchante tante m'a tiré exprès. Elle a fait des bêtises et s'est donc énervée contre moi. Petit gamin, tu n'as pas un peu d'éducation? Tu m'appelles méchant à chaque mot. Et tu dis que je fais des bêtises. Alors dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Regardez tout le monde, ça recommence à faire semblant. Tu as secrètement empoisonné une jolie sœur. Elle est tombée malade et a dû être hospitalisée. C'est seulement ainsi que tu as le droit de venir jouer un rôle. Mais ce méchant a aussi fait d'autres mauvaises actions. Yao Yao n'a même pas pu le deviner. C'est qu'il y a quelqu'un qui a mis des obstacles. Tu oses me diffamer, petite traînée. Tu ne mourras pas bien. Tu oses me frapper? Que le ciel fasse bien son enquête. Notre bon petit garçon ne se trompe jamais. Cette femme a des casseroles. Elle deviendra une artiste déchue. Notre série ne pourra même pas être diffusée. Combien vous allez perdre? Juste avec la parole de cette petite menteuse. Je ne pense même pas qu'elle puisse dire mon âge. Elle fait de la voyance aussi. Elle a 36 ans cette année. Mais elle prétend avoir 28 ans. Il y a 10 ans, je suis entrée dans le monde du divertissement. Je n'ai jamais vraiment percé. Ce que dit la sœur Yao semble être vrai. Eh bien, ma chérie, il y a quelque temps, notre deuxième femme, Linfei, a eu un problème, n'est-ce pas? Est-ce que tout cela n'est pas des balivernes? Deuxième frère. Ses médicaments sont encore dans sa trousse de maquillage. Cette petite boîte noire ne contient pas de poudre. La poudre est un médicament. Il a peur d'être découvert, c'est pourquoi il l'a caché là-dedans. Feng, va chercher ça, dépêche-toi. Ah, qui t'a permis de toucher à mes affaires? Ne touche pas, sœur Yao, puisque tu dis que tu es innocente. Alors ouvre-le pour que tout le monde puisse voir, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est ma vie privée.
Ah ah. Il y a vraiment un pot de poudre noire. Frère, regarde un peu ça. Oh. Ceci est une poudre développée par la mandragore. Quand on l'inspire, on tombe dans un bref état de coma. Alors, je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Fais vite attraper cette méchante tante par l'oncle Lin. Et, petit acteur, c'est la belle-fille de la famille Yan. Bien que le mari de la sœur Yao soit décédé, mais la position et le statut de cette personne sont toujours là. Directeur Qin. Réfléchis bien à si tu veux la garder ici. Fais attention à ta carrière artistique future. Mon chéri, allons manger une glace. D'accord, merci grand frère. Petit, attends-moi. Et, petit frère, je suis le responsable de notre équipe. Ma femme et mes enfants sont gravement malades. J'ai consulté plusieurs hôpitaux sans trouver de problème. Tout à l'heure, j'ai entendu votre conversation. Peux-tu demander à 11 de m'aider à calculer? Comment ma femme et mon enfant peuvent-ils aller mieux? Pas de problème. Qu'est-ce qui ne va pas, mon trésor? Deuxième grand frère. Cette affaire, Yao Yao ne peut pas la résoudre seul. Il faut demander de l'aide au deuxième grand frère, au troisième grand frère, et au grand frère. Qu'est-ce qui se passe, grand frère? Dépêche-toi, si tu es trop lent, il sera trop tard. Il n'y aura plus d'espoir pour le royaume du dragon. Est-ce que la famille de l'oncle Zam va vraiment donner naissance à un génie sans pareil, qui pourrait influencer tout le royaume du dragon à l'avenir? Si quelque chose arrive à mon enfant, il n'y aura plus d'espoir pour le royaume du dragon. C'est un fantôme. Petit frère, comment as-tu pris soin de Yao Yao? Que s'est-il vraiment passé avec Yao Yao? Dis-le vite au grand frère, c'est du poison. Ils ont mis beaucoup de poison pour nuire au petit bébé du royaume des dragons. Ce n'est pas seulement le petit de l'oncle Zampeng. Il y a aussi beaucoup d'oncles et de tantes qui passaient par là. Ils ont aussi acheté ces choses pour que les petits bébés les portent. La tante au gros ventre a mis cette chose. Cette chose est toxique. C'est Zampeng, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ta femme et tes enfants portent autour du cou comme collier? Quelle marque? Ah, dépêche-toi, réveille-toi un peu. Si tu ne veux pas qu'il y ait de morts, dis-le vite. Oh, c'est vrai, c'est ce médaillon de longévité de Seeing Jewelry. Quand nous nous sommes mariés, ma femme et moi l'avons acheté ensemble. Ma femme ne l'a jamais changé depuis. Frère, c'est aussi ce grand méchant qui a fait ça. Oh, j'ai tellement hâte de grandir et d'éliminer ce grand méchant. Comment cela a-t-il pu être découvert si vite? Il semble qu'il ait été découvert par des gens de la secte Qingjian. C'est encore un enfant, un enfant. On dirait que c'est lui. Tu peux rentrer. Petit noir. Résous ça personnellement. Toi, le deuxième, tu es une star. Tu as beaucoup d'influence. Publie immédiatement cette affaire sur Internet. Faites retirer aux citoyens du royaume du dragon leur collier Purple Ying. Troisième, tu dois immédiatement signaler au pavillon du dragon. J'ai déjà publié un avis pour rassembler les disciples de Qingjian et punir les espions britanniques. Je pars immédiatement pour la boutique principale de bijoux en Angleterre. D'accord, grand frère, je veux venir avec toi. D'accord, allons-y ensemble. Que souhaitez-vous commander? Tous les employés du magasin doivent être emmenés. Ah, attendez. Tu es complètement fou. Sur quoi tu te bases pour dire que nos produits sont toxiques? Juste à cause d'un mot de ce sale star? Il vaut quoi, lui? Sur quoi tu te permets de remettre en question la crédibilité de notre marque, Seeing Jewelry? Ah, Yao Yao a une idée. Yao Yao peut prouver. Ce que dit ce grand homme dans le monde de la bijouterie a du sens. Eh bien, regardez, vous n'avez même pas une petite fille qui soit raisonnable. Est-ce que tu pourrais me passer ça, sœur? Merci. Laissez-le goûter un peu. On verra si ça le tue ou pas. Ah, pas besoin, pas besoin. Tu peux simplement ouvrir la bouche et lécher. Ou je peux le lui enfoncer directement dans la bouche. Qui sont ces gens, au juste? Heureusement, j'ai un antidote en moi. À ce moment-là, il suffit de dire qu'ils ont harcelé quelqu'un, c'est tout. Et si tu ne choisis pas, je vais le faire pour toi. Il a directement avalé le nasal interne. Il va probablement mourir bientôt. Je pense qu'il va mourir. Si quelque chose nous arrive, vous devrez vous excuser et
Nous indemniser pour tous les bijoux que vous avez cassés. HMPF. Pas de problème, ça ne prendra que 5 secondes. Je t'ai dit de frapper, tu ne crois toujours pas? Quand YAO est entrée, elle a déjà neutralisé ton antidote. YAO est vraiment génial. Vous essayez de coopérer avec l'enquête, ou vous voulez aussi en goûter un peu? Je coopère, je coopère. Emportez-le, oui. J'ai déjà traité quelques grands magasins. Le public de Longon est déjà au courant du problème avec Ziying Joaillerie, et ils ont commencé à consulter des médecins. Mais je n'ai pas encore réussi à développer un antidote. Cependant, j'ai découvert que ce poison est dû à la technologie Qingjian. J'ai déjà signalé cela au royaume de Long. Le royaume de Long a déjà déclaré l'état d'urgence, et a émis un avertissement diplomatique à l'Angleterre. Que devrions-nous faire alors? Si seulement le maître était là. Yao, tu peux dessiner le symbole géant pour parler au maître. Nous pouvons tous te protéger. Vraiment? Oui, c'est vrai, nous allons t'aider. Chérie. Digi, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai l'impression que quelqu'un m'appelle. Sale maître, toi. Est-ce que c'est parce que Yao ne t'a pas acheté de doudoune d'occasion, que tu ne veux plus me parler? Je sais vraiment qu'il fait très froid là-haut. Je te l'apporterai dans quelques jours. Ne te fais pas de mal là-haut, d'accord? Si quelqu'un te harcèle, si un collègue t'attaque, assure-toi de riposter. Si tu ne peux pas te défendre, fuis vite. Ne laisse pas ce vieux fou te prendre la tête gratuitement. Un homme courageux ne subit pas d'humiliation. Tu as entendu? Quelqu'un m'a appelé vieux. Depuis que vous êtes revenu à votre trône immortel, empereur, personne n'ose vous appeler vieux. C'est aussi parce que personne ne sait que je suis en réalité le seigneur immortel. Mais même si je suis le maître Qingjian, personne n'oserait m'appeler vieux. Ah, sauf mon petit disciple. Ah, Yao, tu te fais embêter. Ah, bonjour, Seigneur Céleste. Mon disciple, le maître te manque aussi. Ah, maître, tu es ici et tu vas très bien. Maître, c'est vraiment toi? Yao. Après quelques jours, tu ne reconnais plus la voix du maître? Maître, beaucoup d'enfants au palais du dragon ont été empoisonnés. Que devons-nous faire pour vaincre ce grand méchant? Ne crains rien, You. Je t'ai dit que tu es la bénédiction du royaume des dragons. Te souviens-tu des paroles que je t'ai répétées? Oui, je m'en souviens. Aujourd'hui, un disciple rebelle porte la couronne des cieux. Je suis entré dans l'école jeune. J'ai décidé de rester 10 ans. Mais en temps de crise nationale, j'ai trahi mon maître. Souviens-toi bien de cela. Yao, n'aie pas peur, bien que je sois mort, mais je suis toujours à tes côtés, protégeant mes frères d'armes. Face à la crise nationale, vous devez assumer la responsabilité du temple Qingjian. Si le secte Qingjian ne peut pas protéger les femmes et les enfants du royaume du dragon, je viendrai te voir avec la tête de quelqu'un. Nous aussi, maître. Comment devrions-nous préparer l'antidote au poison que l'Angleterre a répandu? Vous devez le savoir, n'est-ce pas? Vous devriez vraiment lire le livre dans le paquet. Maître. Alors, quand pourrai-je vaincre ce grand méchant? Ne t'inquiète pas, le moment n'est pas encore venu. Ceci est le symbole des montagnes et des mers. Ce symbole peut réveiller toutes les choses du royaume des dragons. La nature vous aidera à résister à la solidité des causes et des effets. Ce symbole a un pouvoir immense. Yao, fais attention à ne pas te blesser à cause de cela. Que se passe-t-il, petit frère? Que se passe-t-il, petit frère? Les départements du pavillon du dragon ont enquêté toute la journée et toute la nuit. On découvre que l'influence britannique s'infiltre bien plus que ce que nous avions imaginé. Ce n'est pas grave. Yao peut utiliser le talisman des montagnes et des mers. Tous les espions doivent être éliminés. Ce talisman de Yao est trop dangereux. Ce n'est pas un problème, le maître l'a dit. Il peut me protéger. Petite Yao. Tout cela au prix de ta vertu. Pour protéger mon frère et le maître Qingjian Daozang.
Je vais éliminer les traîtres qui nuisent à notre pays, le royaume du dragon. Je dois vivre. Tout est un avec moi. Rivière et lac. Arbres et ombre. Montagnes et vallées obéissent à mes ordres. J'ai réussi. Ah, que se passe-t-il? Où est tout le monde? Maître de la porte de la montagne, j'ai obtenu des informations importantes sur le royaume des dragons. Je rentre immédiatement au pays pour vous en faire rapport. Ah! La vidéo où tu as éliminé les Anglais avec des talismans est très populaire en ligne. Tu as vraiment réussi. Dans les rues de cette ville, un événement incroyable s'est produit. Selon les caméras de surveillance de l'époque, une fille a réussi à casser à main nue un objet dans le magasin, un longévité d'une valeur de 10 000 yuan. Dès que cette vidéo a été publiée, elle a immédiatement attiré l'attention et suscité des discussions parmi les internautes. Ta vidéo où tu brises la serrure en argent est en tête des actualités en ligne. C'est moi et YKO qui sommes trop arrogants. Je vais aller chercher quelqu'un maintenant. Mettez tous les visages sur YKO dans la vidéo, et rendre leur visage indistinct. Mais ce n'est peut-être pas une mauvaise chose. La force interne de YKO est si forte. Je suis sûr que les gens à l'intérieur du Royaume-Uni vont s'y intéresser. À ce moment-là, King Gui viendra certainement régler ce désastre. À ce moment-là, je vais tuer ce grand méchant. Cette fois, pour faire don de suppléments aux femmes et aux enfants, il faut que je m'en occupe personnellement. Il ne faut surtout pas laisser des personnes mal intentionnées en profiter. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Il y a eu quelques avancées concernant l'affaire de Monsieur Lan. Je suis allé vérifier les caméras de surveillance de cet hôpital. Il est certain que la jeune fille a été échangée. J'ai été échangée. Est-ce que je suis aussi victime de ce poison de la serrure argentée? Comment se passe l'enquête sur ce numéro? J'ai contacté le poste de police de Phoenix Mountain. Ils semblent avoir reçu des instructions de quelqu'un. Tout le monde refuse de révéler l'identité de l'appelant. On dirait que cette fille a des relations influentes. Yao Yao a une méthode. Yao Yao peut prouver. Cet oncle du monde des bijoux a raison. Cette voix me dit quelque chose. Familier. C'est exactement la même voix que celle de l'appel de fraude d'il y a quelques jours. C'est vraiment lui. Assistant Kao, va vérifier qui est cette petite fille. Et qui est cet homme à ses côtés. Fille, si tu es encore en vie, je te compenserai comme il se doit. Cet enfant est un pratiquant. Comment le royaume du dragon pourrait-il avoir un si jeune pratiquant? En combinant la puissance de l'énergie qu'il utilise et le système de cultivation du royaume du dragon, pour l'évaluer. Il doit être au moins au 2e niveau de la phase de QI. Dans mon empire du Sakura, nous n'avons jamais vu un personnage aussi puissant. Ce petit enfant possède une capacité si forte. Se pourrait-il que ce soit cet enfant? Ce garçon ne doit absolument pas rester. Une fois qu'il aura grandi, il sera notre plus grand danger, pour l'Angleterre et la famille Yamamoto. Kimi, je t'ai donné tellement d'argent ces années. Mais tu as toujours échoué dans tes affaires. Cette fois, je ne peux pas me permettre de te laisser me décevoir à nouveau. Cette fois, je vais personnellement retourner au royaume du dragon pour m'occuper de cette personne. Ma petite chérie, qui veux-tu que ton grand frère te raconte une histoire aujourd'hui? Je viens tout à coup de me souvenir. L'équipe de tournage protège ma grande sœur Bai. Comment as-tu pensé à elle? Ma grande sœur Bai Fanfang a un mari. Mais son enfant n'est pas de son mari. Et son mari est anglais. Quoi? L'enfant de ma grande sœur Bai Fanfang a été conçu grâce à une injection qu'elles ont faite ensemble. C'est une technique médicale moderne. Autrement dit, si entre un homme et une femme, l'un d'eux ne peut pas avoir d'enfant normalement, il peut recourir à l'aide d'un médecin. Mais pourquoi son enfant n'est-il pas celui de son mari? Mais celui d'un autre homme? Leurs destinées sont pourtant identiques. Tu veux dire que ce Britannique a un problème? Grand frère, fais une calculée. Ah, ne calcule pas, grand frère. Si cette affaire implique une cause et une conséquence très importante, tu vas subir des conséquences. Mon maître m'a dit cela sur son lit de mort. Ton destin est lié au ciel. Il n'est pas bon de trop en révéler. Laisse-moi te surveiller un peu. D'accord, alors ce grand frère ne compte pas. C'est Yao Yao qui compte. Cet Anglais est resté en Dragon Country. Les étrangers ne peuvent pas voir qu'il est anglais. Mais il travaille toujours pour l'Angleterre.
Troisième frère, va enquêter un peu. D'accord. Bien, mon chéri, fais une petite sieste. Vieux taoïste, tu m'as demandé de changer l'enfant. Tu as dit que tu le ferais sans problème. Maintenant, la famille Lan a déjà commencé à enquêter. Comment ont-ils découvert cela? C'est mes hommes qui ont trouvé que la petite fille a appelé la famille Lan. Ne m'avait pas dit? La petite fille est-elle déjà morte? Cette petite fille doit sûrement mourir. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Je te donne l'enfant. Tu m'aides à faire en sorte que mon mari meure. Nous sommes dans le même bateau. Si ton mari meurt, le plus grand bénéficiaire, c'est toi. L'argent que tu as. Ta villa n'appartient pas à ton mari. Les conséquences ne te toucheront qu'à toi. J'ai des preuves que tu as tué ton mari. Si tu ne veux pas aller en prison, écoute bien. Empêche la famille Lan de retrouver leur véritable enfant. Kim Mu. Pour changer mon destin, j'ai abandonné ma fierté et je me suis comporté comme un chien près de Belly. J'ai enfin réussi à m'élever dans la famille Yan. Et j'ai obtenu tout ce que j'ai maintenant. Tu me dis que j'ai tort. C'est faux. Je ne peux pas aller en prison. Préparez immédiatement la voiture. Je dois aller à la montagne Phénix. D'après mes enquêtes, le conjoint légal de Befang s'appelle Yu. C'est un orphelin. Il reçoit des fonds de la part de personnes bienveillantes. Il a réussi à entrer en master. Mais ces personnes bienveillantes sont en réalité toutes britanniques. Il n'a pas été influencé par Chan Haifu. J'ai l'impression qu'il pourrait être un métis entre le royaume du dragon et les Britanniques. Le père biologique de Befang est le fils unique de la famille Lan, Lanquier. Alors, ce père biologique échangé, est-ce un accident médical? Ou est-ce intentionnel? J'ai récupéré les enregistrements de surveillance de l'hôpital. Alors, avant l'opération, je suis allé voir le médecin. N'oubliez pas, l'arrière-grand-père de Mons est l'Antiandou. La famille Lan n'est pas un animal comme Kuizong. Ne sait même pas. Laisse tomber. Mieux vaut ne pas s'en mêler. Le problème maintenant, c'est que cette affaire concerne l'Angleterre. N'oubliez pas ce que le maître a dit autrefois. Quoi qu'il en soit, dès qu'il y a des nouvelles d'autres pays tentant d'envahir notre terre du dragon, nous devons tous être unis. Alors, quelle est l'origine de Befang? Befang est orpheline, élevée par Belly. Belly, c'est-à-dire la mère biologique de Yao Yao, est une descendante de Long Yaozong. On dit qu'après avoir accouché, elle est retournée au secteur des dragons et des démons. Mais maintenant, elle est déjà morte. La sorcière bleue ne pourra probablement pas retrouver Yao Yao. Alors elle veut créer un autre enfant plein de puissance spirituelle, pour améliorer sa technique. Bâtard. Peux-tu demander à Yao Yao de localiser l'encuillère? Après avoir rencontré la famille Lan, Yao Yao saura-t-elle qui elle est vraiment? Le sort de barrière que le maître a posé n'a pas encore été levé. Tant que nous ne disons rien, Yao Yao ne le découvrira pas. D'accord. La famille Lan ne peut pas protéger Yao Yao. Il ne mérite pas de reconnaître Yao Yao. Réveille-toi, mon trésor. Peux-tu aider ton frère à localiser l'encuillère? Yaya va essayer. C'est la rue des Antiquités. Regarde, il y a des trésors dans les pavés. Petit, tu es si sale. Tu sais combien coûte cette tenue? Un seul lavage de mes vêtements coûte plus que ta tenue. Ce grand frère a une impression de familiarité. Et cette voix est aussi familière. Un destin mêlant autorité et chaos. Cette personne a un tempérament colérique. Attire facilement les ennuis. Une vie de labeur sans accomplissement. Ton bas est propre. C'est un trésor, cette robe. Tu as vraiment perdu la raison, non? Un trésor? Tiens-toi éloigné de moi. Ah, je ne veux pas m'approcher de toi. C'est parce qu'il y a un trésor sous tes pieds, dégage un peu. Et toi, tu oses me donner des ordres? Sous cette brique, il n'y a que du ciment. Je ne saurais pas s'il y a un trésor? Si jamais il y avait vraiment un trésor en dessous, je te traiterais de mon ancêtre. Yao Yao a raison, c'est sûr. Laissez-moi le creuser. Non. Frère, j'ai de la place, tu sais. Je peux le faire apparaître. Ton grand-père, l'Antiandou, ne t'a pas dit? Il faut être sage et garder la queue entre les jambes.
HMPF, appelle-moi ancêtre. Ce jade, on voit tout de suite qu'il n'a pas de brillance. Ce n'est pas un trésor, ça. Vous savez qui je suis? Vous osez me défier? Croyez-vous que mon ancêtre vienne vous voir ce soir? Pour examiner votre visage? Votre ancêtre est clairement bien vivant. Pourquoi le maudissez-vous? De plus, votre ancêtre n'est pas un fantôme. Pourquoi viendrait-il me voir la nuit? Et puis, je dois allumer une lumière pour vous attendre ce soir. Vous le savez, HMPH, maintenant je suis très pauvre. Je n'ai pas autant d'argent pour payer la facture d'électricité. Je pense que tu as vraiment besoin d'appeler ton arrière-grand-père pour venir récupérer ton corps. Eh bien, chers invités, veuillez patienter. Vous deux ne parvenez pas à vous mettre d'accord. Pourquoi ne pas faire appel à un expert pour évaluer ce jade? Ne vous mettez pas en colère. La douceur attire la richesse. Pas besoin d'authentification. Mon arrière-grand-père était un ancien de la secte du dragon cuit. Je suis l'unique fils de la famille Lan, le seul héritier de la secte du dragon cuit. Je ne sais pas si cette jade vaut quelque chose. Grand-père, je vois que tu as le visage tout rouge. Aujourd'hui, tu vas faire fortune et avoir beaucoup de chance. Mais d'abord, chasse ce méchant. Il ne va pas gâcher l'harmonie de votre boutique. Toi, petit gamin, tu dis que cette jade est précieuse dès que tu ouvres la bouche. Et en même temps, tu dis que mon feng shui est mauvais. Il n'y a pas un mot de vérité dans sa bouche. Regarde par toi-même, patron, cette jade. Sa surface n'a même pas de couleur. On voit tout de suite qu'il ne vaut pas grand-chose. Qui voudrait l'acheter à 9,90? C'est vraiment, qui est, même si tu es une cliente régulière de ma boutique, et que tu es l'héritière du clan Lonki. Il n'est pas nécessaire d'humilier un petit enfant comme ça. Bien que cette jade ne vaille pas cher. Ce petit enfant l'a trouvé dans la terre. Je vais prendre cet objet comme étant un objet du magasin, d'accord? Grand-père, tu es vraiment gentil. Grand-père a un cœur bon. On dirait qu'il y a une destinée entre lui et ce trésor. Il est temps que grand-père le voie. Voici à quoi ressemblait ce trésor à l'origine. Aïe, aïe. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est de la jade blanche de graisse de mouton. C'est il y a 200 ans. C'est un objet de la famille royale. Impossible, c'est absolument impossible. On voit tout de suite que c'est un destin mêlant des influences royales et officielles. Tu ne tiens toujours pas ta promesse. Pas étonnant que tu aies une vie courte. Petite peste, qu'est-ce que tu racontes? Je suis la sœur disciple Xiao Liying. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu es Xiao Liying, le légendaire saint des cieux. C'est pourquoi tu sais mon destin. Mon arrière-grand-père a dit que seul le saint des cieux pouvait le changer. Changer mon destin. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Monstre, surtout ne le regarde pas. Fais attention, tu ne pourras pas manger ce soir. Petit ancêtre, je sais que mon destin est sans richesse, sans vie et court. Alors je te prie, aide-moi, grand frère. Tant que le petit ancêtre me promet, je suivrai les ordres de l'Anquier. Je tiens ma promesse. D'accord, oh là là. Pas besoin de déranger le deuxième frère. On se peut te sauver. Viens avec nous. Frère, tu peux l'aider à résoudre ses problèmes. Est-ce que je peux voir ça? Désolé, ce n'est pas pratique. D'accord. À partir de maintenant, tu dois être gentil avec les autres et faire de bonnes actions. La malchance ne te lâchera pas. Et voici ce porte-bonheur. À porter sur toi. La petite ancêtre Qian'er te sera toujours fidèle à partir de maintenant. Il y a 1 ou 2 mois. Tu étais à l'hôpital populaire de Chang'an pour faire une donation. C'est vrai, il y a eu une telle chose. C'est bien ça. As-tu déjà demandé quelque chose à l'hôpital? L'hôpital m'a fait signer un accord de confidentialité. Peu importe qui l'utilise, je ne le saurai jamais. Maintenant, une femme appelée Beifangfang est enceinte de ton enfant. Elle est la descendante de Long Yaozong. Les Britanniques veulent tirer parti de l'enfant qu'elle porte. Vous voulez dire qu'ils vont s'en prendre à Long Qizong? Ce n'est pas seulement contre Long Qizong. Ils s'en prendront aussi à Long Yaozong. Ceux qui ont des mauvaises intentions ont manipulé Beifangfang pour la tromper. Alors, est-ce que je peux la faire partir, pour qu'elle devienne ma femme? Miao Miao pense qu'il faut demander à Beijieji. Me demander ne sert à rien. Beifangfang pourrait ne pas être d'accord. En tant que jeune homme du royaume dragon, Fanfang porte en elle le sang de mon pays. Je dois la protéger à tout prix. D'autant plus que je ne la laisserai plus jamais être en danger. Contrôlée par ces bâtards britanniques. De plus, j'ai de l'argent, du charme. Et de la confiance en moi. Comment pourrais-je être inférieur à ces Anglais? Je vais d'abord prévenir Beifangfang. Elle ne doit pas encore savoir qu'elle est enceinte, ni son mari. Si les Anglais découvrent, ce sera encore plus compliqué. Allô Yao Yao, ne t'inquiète pas, la famille Lune, c'est un méchant, nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Yao Yao a calculé ce qui s'est passé avec Yao Shulin au théâtre. Tu l'as aussi vu de tes propres yeux. Tu n'y crois toujours pas? Quoi qu'il en soit, de toute façon,
Il ne faut pas révéler la nouvelle de la grossesse à la famille Yu. Oh, bon, on ne va pas en parler pour l'instant, c'est à mon tour. Tu es déjà enceinte, vraiment? Ce que dit Yu est vrai. Je suis de retour. Comment ça va? Je ne permettrai jamais à quelqu'un de faire du mal à mon enfant. Oh. Ça n'a toujours pas fonctionné. Maudite femme anglaise. Aomuki, on sait déjà, grâce aux grandes données, quand tu auras réussi. Tu oses vraiment me tromper. Ma fille ne sait pas si elle doit vraiment croire en la famille Yu. Mais elle protégera sûrement l'enfant dans son ventre. Tu me soutiendras sûrement. N'est-ce pas? Petit acteur Guan Xiaoying, les cendres de ma mère ont disparu. Ne dis à personne ce qui s'est passé, d'accord? Nous venons tout de suite. D'accord. Tu restes ici. Si quelqu'un te cherche, fais ce que je t'ai dit. Tu comprends? Si tu oses me trahir, je couperai les fonds pour les soins de ta grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Les cendres de ma mère ont disparu. Sœur, ne t'inquiète pas. Yao Yao a un moyen de les retrouver. Mais j'ai besoin que tu me prennes la main. C'est ça. C'est un symbole de cause à effet. Est-ce que les cendres sont juste sous les pieds de Befang? Est-ce que c'est réduire en cendres? Cette personne est déjà morte. Comment il n'y a même pas de cendres? Il ne faut surtout pas que YAO le sache. Enfin, je t'ai trouvé. Je veux trouver quelqu'un. D'abord, voyons si je peux passer cette épreuve. Il y a quelqu'un qui m'empêche de chercher la mère de Beiji. Qui t'empêche? Cette personne porte une robe noire. Elle a une cicatrice sur la main. Ne pas déranger. Mais je suis encore arrivée à le faire. La tante Bei est sous terre. Il n'y a pas d'urne funéraire. Que signifie qu'il n'y ait pas d'urne funéraire? Tu veux dire que Belly n'est pas morte, n'est-ce pas? Pas bien. Vite, emmenez-la à l'hôpital. Eh bien, quel vent a amené Omtej ici? Vite, assieds-toi, assieds-toi. Tous les éléments de preuve pointent vers toi, Yao Shulin. Dis-moi pourquoi tu as échangé il y a 6 ans. Mon enfant. Où as-tu caché mon enfant? Quel genre d'échange? Je ne comprends pas ce que tu dis. Regarde par toi-même. Ce n'est vraiment pas moi qui l'ai fait. Ah, je m'en suis souvenu. Quand j'étais enceinte d'Ali, on est allé voir un taoïste. Enfin, ce taoïste venait du mont Fangang. Mont Fangang. Après la naissance du bébé d'Ali, ce taoïste a encore pris contact avec lui. Est-ce que ce pourrait être? Tu dois me croire. Comment pourrais-je nuire à l'enfant d'Ali? Ça ne me profite pas non plus. Depuis que mon mari n'est plus là. Ali est la seule famille que j'ai dans ce monde. Monsieur Lan, dois-je aller à Fangang-Shan? Y aller moi-même. Hameçon a mordu. C'est ce que le maître m'a laissé. La montagne Fangang est riche en énergie spirituelle. Je peux chercher Tante Bei ici. D'accord. Amulette de l'âme. Tante est maintenant dans le sous-sol. Elle a l'air de souffrir. Alors, vérifie à nouveau l'emplacement du sous-sol.
Dépêche-toi, ça fait longtemps que je t'attends, non? Et, j'ai des nouvelles de ma sœur. Allez, dis un peu moins de choses. Il est urgent de trouver ta sœur. J'ai vraiment beaucoup de chance. Excusez-moi, comment se rendre au temple? Temple? Désolé. Je ne suis pas très sûre. Monsieur, je vis au temple. Je sais où c'est. Je vais vous y conduire. Petite, tes parents où sont-ils? Je n'ai pas de parents, c'est Maître qui m'a adoptée. Et qui m'a élevée. Alors, tu peux nous y emmener, d'accord? Oncle, c'est ici, oncle. Je sais où se trouve le sous-sol. Alors, allons vite prévenir Fanfang et le troisième frère, Grand frère, que venez-vous faire ici dans le temple? Est-ce qu'il y a un vieux taoïste qui lit l'avenir ici? Mon maître est déjà décédé. Alors, comment vis-tu maintenant? Je compte sur le soutien de la montagne. Petit. Que s'est-il passé avec ta main? Maître. Le maître a dit que si je n'apprenais pas, je devrais être puni. Quoi? Le petit ancêtre a dit ça. Fais beaucoup de bonnes actions et accumule des mérites. Frère, je t'emmène à l'hôpital. Petit, on va t'emmener à l'hôpital. Et j'ai une demande à te faire en passant. Quoi? Je veux t'emmener faire un test de filiation. C'est ici. Ce gamin est vraiment odieux. Il vient encore gâcher mes plans. Aujourd'hui. C'est ta date de mort. Au revoir. Yo-yo. Ah, le petit est enfin arrivé. Je l'attendais depuis 6 ans. Le grand méchant Yao Yao t'a aussi attendu longtemps. Regarde-moi aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Kim Woo. Tu as causé la malheur de mes compatriotes, blessé ma junior sœur. Aujourd'hui. Je vais tout récupérer. Je vais récupérer le calendrier. Petit enfant insensé. Tu crois vraiment que tu en es capable? Même si ton maître Qingjian est devant moi. Il ne pourrait pas me blesser d'un iota. Tu as quelle légitimité? Toi, un simple traître de secte. Oser se vanter devant tous les seigneurs. L'élève principal de Qingjian, Y. Mingyang, exécute l'ordre de son maître. Veuillez, maître, prendre la route. Ah. Gamin aux cheveux jaunes. Savez-vous ce que votre maître appelle les démons et les voies perverses? Eh bien, c'est moi, votre maître. J'ai pratiqué pendant de nombreuses années. Je progresse bien plus vite que ces soi-disant sectes orthodoxes. Avec tes petits tours. Tu devrais me gratter le dos. Oui, d'onglet faux. Impossible. Avec ton niveau actuel, comment pourrais-tu contrôler le QI violet? D'onglet fou. Quand on te dit d'être modeste, tu es modeste. Le maître dit. Qu'un jour, YAO te prendra. C'est ce que le maître a calculé. Non. Impossible. Alors, regardons. Ah. Tu oses me jouer un tour. Yao Yao, voici le troisième frère. C'était juste un morceau de papier violet. HMPH, une bande de petits jeunes. Tu oses encore me défier. Alors je vais vous envoyer tous au tapis. Même si nous n'avons pas de soutien. Nous pouvons quand même vous avoir. Oui. Ah. Le temple Qingjian est vraiment de pire en pire. Ce vieux Qingjian est vraiment aveugle.
C'est vous, cette bande de bons à rien. Mon vieux, ah. Vous ne voulez pas me montrer ce que vous savez? N'avez-vous pas dit que j'étais votre ennemi juré? Je vous regarde, je tue ceux que vous voulez maltraiter. Souvenez-vous. Démons. C'est à cause de vous, ces injustes, qu'ils sont morts. Ce garçon, par sa face, tue le péché. On me les fut. Waouh waouh. N'y a-t-il pas de bonheur? Toi, petite fille. Tu te prétends d'une grande lignée, mais tu ne respectes pas les règles. Puisqu'il en est ainsi. Ne t'étonne pas si je ne suis pas poli. Tu ne veux pas que je le tue, n'est-ce pas? Alors je vais en tuer un d'entre vous, préparez-vous à mourir. Oh, 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 la pauvre petite est maltraitée. Eugene n'est pas là. Qui peut me blesser? Je me purifie avec le poison des 9 dragons gravés dans le ciel et la terre. Voici le miroir des secrets célestes. C'est le trésor de notre secte Qingien. Il est célèbre et il semble que cela ne soit pas faux. Avec le miroir des secrets célestes en main, ne me regardez pas. Je vous ai eu, ah. Vous m'avez eu. Le miroir des secrets célestes n'est pas un artefact d'attaque. Que pouvez-vous donc me faire? Cette fois, je vais vous envoyer en enfer pour y mourir. Comment est-ce possible? C'est vraiment étrange. Cet ancien Qingien, il a même confié le feu mystérieux des 9 cieux à eux. Aujourd'hui, je dois admettre que j'ai été imprudent. Un autre jour, j'apporterai les Pésusians. Je reviendrai pour tuer ce petit gamin, Le miroir des secrets peut sceller la magie maléfique. Nous devons vraiment bien le garder. Mais nous ne connaissons pas le sort pour sceller la magie maléfique. Si seulement le maître était là. Yao Yao, cette fois le maître ne peut t'aider que jusqu'ici. Il faut sauver la personne en premier. D'abord, emmenons Belly à l'hôpital. Pourquoi j'ai l'impression de sentir une odeur de vieux? Le maître n'est pas là non plus. Ça fait mal, n'est-ce pas? Xiao Kui, c'est un médicament pour traiter les blessures. Le médecin a dit que c'était très efficace. Merci, grand frère. Le résultat de l'ADN n'est pas encore sorti. Voici le rapport de l'hémogramme. Je vais partir d'abord. Oh, c'est pareil que le mien. Se pourrait-il qu'il est vraiment? Cette odeur de cet oncle. Pourquoi ai-je toujours l'impression de le connaître? Yo-yo. Frère 2. Deuxième frère. La tante Bai a sauvé le deuxième frère. Petit trésor, tu es si formidable. Le deuxième a été traité à l'hôpital ces derniers jours. Merci aux gens qui ont souffert de l'empoisonnement par le verrou en argent. Ce petit garçon a une sensation familière. Ne serait-il pas? À quoi penses-tu? Il a de la famille. Il a l'air de bien s'en sortir. Mais la femme et l'enfant de Xiao Kui sont handicapés. Attends-le au poste de rapport. Concernant la situation d'Eli, il semble que ce soit toi qui doives la traiter. Pas de problème, allons-y. Désolé. Il n'a qu'une chance sur 10 de passer la nuit. Sa situation est vraiment désespérée. Nous n'avons qu'une seule chance. Sœur Bai, ne t'inquiète pas, Yao Yao va t'aider. Deuxième frère, allons vite sauver tante Bai. Et, monsieur, avez-vous un certificat de qualification médicale? Un certificat de qualification médicale? Je n'en ai vraiment pas. Sans certificat de qualification médicale, comment pouvez-vous sauver des gens? Comment pouvez-vous prétendre être un saint médecin sans ce certificat?
Saint médecin suprême. Et, deuxième frère, on doit partir vite. Deuxième, commence vite. Plus il traîne, plus sa maladie s'aggrave. Oui. Kinming rassemble la spiritualité de la pureté. L'énergie spirituelle ancienne. Écoutez mon ordre. Ceci est une pilule de protection du cœur. Elle peut aider à renforcer la chair et le sang. Mère. Bonjour, prends le rapport. Xiaokui, tu es vraiment ma fille. Maintenant, on n'a plus à s'inquiéter pour les frais médicaux de grand-mère, n'est-ce pas? Pourquoi tu as l'air pas contente? Si tu as des difficultés, dis-le à papa. Non, rien, je l'ai trouvé. La famille, c'est aussi très joyeux. Xiaokui doit encore s'adapter. Après tant d'années? Mari méchant de grand frère Bai et grande sœur Bai devrait bientôt être au courant, non? Nous devons bien protéger grande sœur Bai. Yao Yao a raison. Mais ne t'inquiète pas. Les grands frères et ce petit gars de Longkuizang vont bien protéger ta grande sœur Bai. Oui, regardez les nouvelles qui viennent de sortir. La famille Lan dit qu'ils ont déjà retrouvé l'enfant disparu depuis longtemps. Il faut organiser une cérémonie d'adoption pour l'enfant. Comment est-ce possible? 11, clairement. Est-ce que cela signifie que la sorcière bleue veut s'en prendre à la famille Lan? King Wu a dit que la famille Lan avait abandonné l'enfant à l'époque. Y a-t-il une autre raison cachée? Yao Yao a une idée. Le secret que le grand méchant d'autrefois cachait. Le miroir du destin nous le révélera. Disciple, tu es déjà devenu grand. Je vais te défaire le sceau. Tu devrais aussi connaître ton origine. Ne sois pas triste. Tout ce que tu vois n'est qu'un reflet du passé. C'est ma maman. Pourquoi est-elle si belle? Tante Bai, ma maman est Tante Bai. Bailey, j'ai quelque chose à te dire, je ne sais pas si je devrais. C'est une méchante tante. Dis-le simplement, il n'y a pas de problème. Ce bâtard de honté. J'ai eu des enfants pour lui. Mais il m'a trahi. Il couchait avec une autre femme. Xiaoli, ne t'énerve pas d'abord. Tous les hommes sont pareils. Tu es enceinte à la maison. Et tu dois encore chercher ailleurs. Si je n'étais pas comme ça maintenant, tu ne pourrais pas le battre. Je vais l'éliminer. Je ne veux absolument pas voir cet enfant maintenant. Maman. YKO est vraiment très sage. Pourquoi ne pas le vouloir? YKO, bébé lit. J'ai vraiment envie de la voir. Ah, les visiteurs ne peuvent pas entrer. Ah. Ah. J'ai l'impression que je vais accoucher. Docteur, que se passe-t-il? Je vais vous emmener faire un examen. Docteur, comment va ma mère? Ne vous inquiétez pas, mère et fille vont bien. Le bébé est déjà placé dans une couveuse. Ce n'est pas bon, le bébé de Bailey ne respire plus. Quoi? Que se passe-t-il? Miao Miao n'est pas morte non plus.
Ce sont la méchante tante et le grand méchant. Qui condamne à une perdition sans retour. Ah. Grand méchant, tu te moques des enfants. Maître. Si vous forcez à sauver cet enfant, vous subirez des répercussions. Toi. Maître. Maître. À partir de maintenant, cette loi est celle de mon petit disciple du temple quingien. Et aussi votre sœur d'apprentissage. Pour mon maître, cela signifie risquer ma vie. Subir la punition du tonnerre céleste. Je dois aussi le sauver. Maître. Maître. Tout est de ma faute. Si je n'étais pas venu au temple quingien, le maître ne sacrifierait pas ses pouvoirs pour me sauver. Il ne gâcherait pas la moitié de ses compétences. C'est moi. Maman. Elle ne serait pas non plus victime du brouillard vert. Ce n'est pas de ta faute. Yao Yao, tu as aussi vu. Tu étais si petite à l'époque. Ce n'est pas toi qui as voulu venir à la montagne Phénix, n'est-ce pas? C'est le maître et les frères qui sont venus te sauver. Est-ce que c'est toi qui nous l'as demandé? Oui. Tout cela, nous l'avons fait de notre plein gré. Comment pourrais-tu dire que c'est de ta faute? Yao Yao, tu sais, tu es notre trésor. Le maître a déjà dit. C'est toi qui dois capturer le grand traître Qingwu. Comment pourrais-tu te blâmer? Tu es le plus grand espoir de notre secte quingien. Il faut absolument que Yao Yao obtienne justice pour notre maître. Il a été éliminé, Qingwu. Éliminez-le, éliminez-le. Ne serait-ce pas Qingwu? Sait-il déjà, avant nous, que Yao Yao est son ennemi juré? Le banquet de la famille Lan est organisé pour des raisons commerciales. Il devrait inviter la famille YE à y participer. À ce moment-là, j'irai voir comment cela se passe. Est-ce que ce ne serait pas trop dangereux? Qingwu a pratiqué des arts obscurs pendant tant d'années. En ce qui concerne ma force, nous ne pouvons pas laisser les machinations de Qingwu réussir. Fanfang. Que faire si ma mère a été emportée par une masse de ténèbres? Petit bâtard, si tu savais que tu es la véritable mère de l'Innu, ne voudrait-il pas venir te sauver? La puissance du Jinwu est trop grande. Yao Yao est encore petite maintenant. Elle ne peut pas briser son sort de protection. N'ai-je vraiment aucun moyen de sauver maman? Yao Yao, ne t'inquiète pas. L'enfant trouvé par la famille Lan est très probablement organisé par Qingwu. Si nous allons à la fête, cela l'attirera sûrement. Yao Yao, Qingwu a enlevé ta mère comme un atout. Il ne mettra sûrement pas sa vie en danger. Maître, je veux tellement grandir vite. Maître, 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 maître. Yo-Yo ne souhaite pas te voir si impuissant. Je suis descendu dans le monde pour pratiquer depuis 120 ans. Je viens juste de revenir au ciel. Mon énergie n'est pas encore revenue. Je ne peux utiliser que cette incarnation pour descendre t'aider. Dans quelques jours, je retrouverai ma puissance. Je descendrai pour t'aider. Oui, je dois être fort. Je vais aller à la fête avec mon frère. Ma YKO a grandi. Bonne fille, tu dois faire des efforts. Allez, YKO, tu es la meilleure. Allez, tu es la meilleure. Que veux-tu faire? Bien sûr, c'est toi qui vas t'occuper de ta fille, ta fille. Ma fille, tu ne sais pas, n'est-ce pas? Ce vieux de quingien l'a mal éduquée. Elle veut absolument me prendre. Sinon, pourquoi je te ferais ça? Avec ta petite puissance spirituelle, tu n'es même pas capable de me faire quoi que ce soit. Tu peux toujours rêver, même si je meurs. Je ne te laisserai jamais m'utiliser pour blesser ma fille. Je t'ai déjà contrôlé. Tu crois que c'est si facile de mourir? Je vais te transformer en le véritable responsable de la mort de ce petit. C'est un test de paternité vraiment intéressant. J'ai déjà trafiqué les résultats. Il ne devrait plus avoir de doute. Tu n'as qu'à te concentrer sur ton rôle de fausse sœur. Mais tu dois être convaincante. Tu es une enfant enlevée par un taoïste. Sinon, ta grand-mère va s'inquiéter.
Ah, change de vêtements et dépêche-toi. Sinon ils auraient des soupçons. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, en effet. Ah. Ah. Le gâteau que t'a donné ton oncle. La madame est aussi là. Mais non, ce ne sont que de petites affaires, après tout. On peut en parler. Je vais lui faire un signe. Regarde, c'est le président du groupe YE, non? Celle à côté, c'est son enfant, je crois. Ah. Tu l'as invité? Je lui ai juste donné une invitation symbolique. Je ne pensais pas qu'il viendrait. Cette petite fille. On dirait celle qu'on a vue à l'hôpital. Veux-tu reconnaître tes proches? 3 frères l'ont dit. Pour attirer Kingu. Nous ne pouvons pas alerter la famille Lan. De plus, ils ne m'aiment pas. Ils m'ont même raccroché au nez. Je suis la sœur cadette que le maître a sauvée et élevée. Donc je suis votre petite sœur. Merci, monsieur YE, d'avoir pris le temps de venir à notre banquet de la famille Lan. Ah oui. Permettez-moi de vous présenter ma petite fille, Lanfi. Elle ne te ressemble pas trop, n'est-ce pas? Ah, peut-être qu'elle n'a pas encore grandi. Après tout, elle est encore petite. Et, qui est-ce? Bonjour, je suis la petite sœur de grand frère, Yao Yao. J'ai 6 ans cette année. Waouh, bonjour, tu es trop mignonne. Est-ce que la famille Lan a contrarié les YE? Grand frère. Je regarde le visage de cette petite sœur qui m'a usurpé l'identité. Ce n'est pas une mauvaise personne. Y a-t-il un moyen de vérifier ses origines? D'accord, grand frère, je vais essayer. Monsieur Lan, puis-je vous parler en privé? D'accord. Petite sœur, le gâteau que tu as dans les mains a l'air si sucré. Où l'as-tu pris? Là-bas. Vas-y vite. Je vois que tu as un sourire forcé, comme si tu avais un souci. Laissez-moi t'aider à deviner ton avenir. Tu sais faire de la voyance? Peux-tu deviner si ma grand-mère va se réveiller? À qui appartient cet enfant qui est entré? Je ne suis pas de cette famille. Je suis Yao Yao. Comment ça se fait que ce soit toi? Sors vite d'ici. Ce n'est pas mon frère qui m'a amené ici. C'est la fête de reconnaissance de la famille Lan. Même si ton frère est l'empereur Xiao, il n'a pas le droit d'y participer. Sors vite d'ici. Si cet enfant est lié à Xiao Kui, ça ne peut pas arriver. Et, petit. Même s'il y a un malentendu entre nous. Mais comment peux-tu jeter le gâteau sur la jupe de tante? Tu dis n'importe quoi. Cet enfant est vraiment mal élevé. Il aurait dû entrer en courant. Regarde sa tenue. On dirait pas un enfant de riche, n'est-ce pas? Vous me faites des reproches. C'est lui le vrai méchant. Allez, dépêche-toi de sortir. Ici, tu veux que ton grand frère, l'empereur du cinéma, te défende. Ça ne marche pas bien. Et moi, est-ce que je marche bien? Et toi, qui es-tu? Yao Shuling. Il est le président du groupe YE Mingyang. Comment ça se fait qu'il est un frère? Son frère n'est pas Xiao Liying? Je suis désolée. C'est moi qui ai mal compris l'enfant. Je pensais qu'il était un enfant qui était entré en courant de l'extérieur. Excuse. Quand cette petite fille est-elle apparue, martyr? Je suis désolée. Tante, il semble que vous ne sachiez pas qui je suis. Je vais d'abord lui faire peur. Tante, en fait, la dernière fois, au travail de mon deuxième frère, je t'ai fait une prédiction. Veux-tu savoir? Je dois te le dire en secret. Le secret ne doit pas être révélé. Ah bon? Tante, il y a quelqu'un que vous ne voulez pas quitter. Qui est toujours à vos côtés. Il faut faire plus de bonnes actions pour accumuler du mérite. Sinon cette énergie maléfique pourrait vous enlever votre destin. Que se passe-t-il? C'est juste un malentendu. Comment cela pourrait-il être? Non, rien de grave. C'est juste un enfant. J'aime plaisanter. J'ai grandi dans le temple de la montagne Phénix. Je suis très bon pour lire les gens. Montagne Phénix. Ne serait-ce pas cet enfant? Cet ancien taoïste est vraiment un bon à rien. Comment cet enfant est-il encore en vie?
Eh bien, désolé. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Bien, grande sœur. Est-ce que c'est une coïncidence? Laisse-moi aussi faire un calcul pour toi, grande sœur. D'accord, tu n'as pas besoin de l'appeler grande sœur. Elle n'a que 6 ans. Non, elle a déjà 7 ans maintenant. Et, comment cela pourrait-il être possible? Yao Yao, comment le sais-tu? Yao Yao l'a dit. Yao Yao peut être calculé. Papa, je ne me sens pas bien. Je veux aller aux toilettes. Vas-y. Ah, ce symbole est une méthode de lien sanguin. Il peut te relier à ta fille que tu n'as jamais rencontrée. À condition que je te tue. Il mourra aussi. Mais il me manque encore une chose. Le miroir des secrets célestes. Ce petit vaurien semble avoir compris, n'est-ce pas? Juste attends, je suis allé chercher le miroir du ciel, pour un banquet si important aujourd'hui, pourquoi Madame Lan ne s'est-elle pas montrée? Je suis honteux de le dire, ma femme a perdu le contrôle de ses émotions, elle a eu une hémorragie postpartum, elle est restée inconsciente plusieurs jours avant de se réveiller. Son esprit est un peu perturbé. Elle insiste pour dire que ma petite fille n'est pas morte. Tu veux encore divorcer de moi? Après le divorce, tu es parti à l'étranger. Pendant toutes ces années, nous avons essayé de rester en contact. Je n'avais aucune chance. Alors, pourquoi ne pas bien chercher ta femme perdue? Et si tu te retrouvais en danger, que ferais-tu? Frère. Le spectacle semble être juste à proximité. Je sens une énergie maléfique. Où est-ce? Va le chercher. Tu avais promis de m'aider à le rencontrer. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Et même en face à face, tu m'évites? Ne me dis pas que Fanfang n'est pas d'accord. Qingui, où as-tu enfermé la personne? Si tu me rends le miroir des secrets, je te le dirai. L'artefact quingien du miroir des secrets. Tu es un traître à la secte. C'est juste pour obtenir cet objet. Il ne t'utilisera jamais. Peut-on l'utiliser? Tu le sauras en l'obtenant. Ce gamin, avec toi, tu ne peux pas me blesser d'un seul sou. En utilisant le miroir de la destinée, nous pourrons retrouver maman. Lue Bao est vraiment intelligent. Papa. Maman. À quoi tu penses? Je viens de penser à une question. Si Xiao Kui a vraiment été volé par le vieux taoïste, alors, pourquoi ne l'a-t-il pas volé directement mais a échangé avant de voler? Et puis il y a ce directeur YE qui est venu aujourd'hui. Ce qu'il a dit semblait avoir un sens caché. Et cette petite fille à ses côtés. J'ai une question. Tu dis que Xiao Kui, depuis qu'elle est arrivée chez nous, semble vraiment pas heureuse. Mais le test de paternité a été fait, non, pour être sûr. Nous changerons d'hôpital demain. Et nous ferons un test de paternité à nouveau. Deuxième frère, troisième frère. King Wu a pris le miroir du destin. Nous pouvons connaître la position de King Wu grâce au miroir du destin. D'accord. Sœur Bai, ne t'inquiète pas, je vais certainement la sauver. Aunt Bai, je te le promets. C'est bien. C'est bien. Chut. Elle est enceinte. Elle ne peut pas supporter de telles fluctuations émotionnelles. Papa, tu dis qu'on devrait prendre les cheveux de Xiao Kui et faire un test de paternité en secret? Ce ne serait pas un peu mal? Le petit ancêtre a dit qu'il fallait faire le bien. Non, elle est encore petite. C'est pas le bleu 7, ça? Lanquier et Bai Fanfang sont tombés dans les pommes. Va vite lui porter secours. Quoi? Qui est Bai Fanfang? Ah là là, elle porte ton petit-fils dans son ventre. Où est-elle? Elle est là-bas. Le petit-fils. Ma femme est vraiment jolie. Sœur Bai n'a pas encore accepté, hein? Qui est ta femme? Le maître a dit que ça s'appelle un salaud. Yao Yao sent que le miroir du destin vibre. Frère, allons-y.
Ellie, aujourd'hui est la date de la mort de ta fille. Mais il semble que tu ne l'aies pas encore rencontrée. Vrai? Tu veux la voir? Je peux te laisser la voir. Mais ils pensent qu'en suivant le miroir du destin, ils pourront nous localiser. Pouvez-vous arrêter tout cela? Ah! Juste à temps, il est arrivé. Je vais vous faire vous regarder l'un l'autre pendant que je vous fais lentement souffrir jusqu'à la mort. Ah! Oh ah! Mon invité est là. Le méchant va te faire du mal, maman de YKO. Ah, la dernière fois, si ce n'était pas pour le miroir divin qui a empêché. Vous pensez vraiment que vous auriez pu survivre jusqu'à maintenant? Maintenant qu'il n'y a plus de miroir des cieux. Que pouvez-vous me faire? Ah! Du sang dans la ville parfumée. Que veux-tu faire, Kingui? Tu le sauras bientôt. Non, maman. Ah! Vous avez vraiment une belle relation mère-fille. Mais j'aime regarder ces grandes scènes de séparation entre parents et enfants. C'est juste dommage. Ce petit gamin ne pourra que dormir lorsque la belle au bois dormant sera morte. Ah! Il n'y a plus de temps. Discipliné, aujourd'hui je vais t'enseigner la formation de la poussière. Cette formation repose sur l'énergie yin et yang du ciel et de la terre. Elle transforme la puissance des 5 éléments. Un faux pas et tu te transformeras en une aura verte. L'esprit et le corps anéantis. Bonjour. Le maître a dit que le mal ne peut pas triompher du bien. Ne sois pas si arrogant. Ne prends pas le talisman de ta king. Je me bats pour mon souverain, mort. Vite, cours, petit démon, cours. Un petit démon de 6 ans. Il fait en fait le tableau de poussière Yanji. Ah! Petit, tu n'es pas encore mort par ma main. Le vieux Quingien dit que tu es mon ennemi juré. Quingien s'est trompé. Ah! Quingien a tort. Qui a dit que j'avais tort? Qui? Faire des mystères. Maître. Waouh. Tu es Quingien. Tu as commis tous les méfaits. Ta véritable nature et ta puissance spirituelle sont revenues. Il est temps de tout finir. Maître. Tu as vraiment trompé un enfant. Tu es clairement le grand seigneur des étoiles du ciel. Et tu oses me demander une doudoune d'occasion. De toute façon, personne n'a besoin d'une doudoune d'occasion dans le ciel. Ah! Même si tu deviens un immortel, que peux-tu me faire? Sais-tu combien d'énergie spirituelle j'ai absorbé des dragons et des tigres? Ah! Ces enfants et ces femmes morts à cause de l'intoxication par l'eau nourriront mon maléfice. Ah! Quingien te le dit. Ces 2 dernières années, mes capacités ont déjà dépassé les tiennes. Kimu, tu es vraiment un monstre. Espèce de méchant. Tu as sûrement été accepté par nos frères aînés. Kimu, te souviens-tu de la première règle que notre maître nous a enseignée quand nous avons rejoint la secte? Quel était ce premier principe? Quoi?
Le mal ne triomphe pas du bien. Le mal ne triomphe pas du bien? Seul le puissant peut décider. Seul le fort peut tout écraser. N'oublie pas que tu as l'épée Jouxian dans ta main. Liu Yao, Y Mingyan, Xiaoli, Yinglu, le groupe des 4 de Shinan, le grand cercle des 4 symboles. Je suis là pour vous protéger. Comment peux-tu être comme ça? Cette formation a aussi le pouvoir de la mort. Avec ces élèves inutiles que tu as. Est-ce que vous pouvez y arriver? Je pense que vous ne pouvez tout simplement pas le maîtriser. Avec ta personnalité. Juste Yao Yao, seul. Mes disciples, même si leur force ne suffit pas, en se rassemblant, peuvent t'enfermer. Ah. Ah. Impossible. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas dit. Seul ce petit gamin était mon ennemi juré? Non. C'est toi qui l'as choisi. À l'époque, tu as trahi ton maître. Tu as demandé à Yao Yao de t'emmener au Mont Phénix. Elle est devenue ma 4e disciple. C'est elle qui est la dernière à défaire le grand arrangement des 4 symboles. Yao Yao va sûrement te tuer avec ses frères. Arrête. Fanfang est entre nos mains. Si tu ne veux pas qu'elle meure, lâche-la. Maître Qinggui. Tu ne me dis même pas des choses aussi importantes, hein? Et papa? Ce n'est pas que Xiaokui vient juste de rentrer et a oublié tout ça? Bonjour, je viens accompagner Madame Bai pour un examen médical. D'accord, je l'accompagne. Les membres de la famille ne peuvent pas rentrer dans la salle d'examen. Ce n'est pas bon, grande sœur Bai est en danger. Gros méchant. Il faut sauver quelqu'un, dépêche-toi. Maman. Yao Yao ne te laissera pas avoir des problèmes. Toi. Bei Yao Yao a été tourmenté par Qinggui pendant des années. Je préfère l'emmener à Fanguangzhen pour lui rendre hommage. Yao Yao. Fais confiance à ERGE. Yao Yao, tu devrais aller sauver Bai Jiji. Ta mère, je la confie à ERGE. ERGE est un maître saint du ciel. Mes disciples, le maître ne peut pas rester longtemps. Mais n'ayez pas peur. Je veillerai toujours sur vous. Pour vous aider à éliminer les traîtres de Qingjian, d'accord? Grand frère, YKO a déjà grandi. YKO veut aller sauver Sœur Bai toute seule. Deuxième grand frère, YKO a sauvé sa maman. Et ensuite, nous pourrons ensemble capturer Qinggui, d'accord? Maman, je viens d'aller à la salle d'examen attendre Fanfang. Comme il ne sortait pas, je suis entrée dans la salle d'examen. Ils ont découvert qu'il n'était plus là. Ah, comment se fait-il que tu ne puisses même pas garder une femme? Vous n'êtes pas capable de garder une femme. Petit ancêtre, pense à un moyen de sauver Fanfang. Oh, on est aussi là. Que viens-tu faire ici? Tu gâches toujours mes affaires. Petit morveux, je suis bien sûr ici pour te gérer. J'ai déjà trouvé une solution. J'ai fait en sorte que Xiaokui gagne la confiance de la famille Lan. Tu laisses pourtant la vie de ce gamin. S'il l'apprend, tout cela sera vain. Pourquoi s'inquiéter? Il est de la lignée des dragons. Et en plus, il a reçu la moitié de l'ancien Qingjian. Je veux te tuer. Cependant, tu pourrais m'aider. Comment aider? Fais-lui prendre ses poudres médicamenteuses. Ces poudres peuvent lui faire perdre tous ses pouvoirs en 3 jours. Pour ceux qui n'ont pas de pouvoir, cela n'a aucun effet. À ce moment-là, vouloir le tuer. Comme d'habitude. Xiaokui pense à son papa et à son frère. Tante l'a amené ici pour voir. Désolé, Xiaokui. Papa a été occupé récemment et t'a négligé. Ce n'est rien. Papa,
je ne suis pas ton papa. C'est mon père, tu mens. Petit démon, tu as déjà dit ça à tante, c'est bon. Comment peux-tu dire ça de Xiaopui? Petit ancêtre, tu veux dire que Xiaopui ment? Oui, elle ment. Elle n'est pas du tout. Il ment. Il n'est pas du tout ce que vous pensez. Yao Yao, ne dis pas ça de Xiaopui. Xiaopui est timide, bien que tu sois la sœur de Monsieur YE, mais c'est une affaire de famille pour moi. Papadou. Dépêche-toi. Ah, ne dis pas ça. Ça va frapper. Bon, je ne vais plus vous parler. J'ai encore des choses importantes à faire. Vous pouvez tous sortir, ne partez pas. Où êtes-vous? Dans le ventre de ma sœur. Il y a votre sang. Vous devez retrouver votre sœur. D'accord, que dois-je faire? Tends la main. C'est vous qui avez enfermé ma sœur Bai. Quoi? Je vais l'appeler tout de suite. Oh là là. À cet âge, comment peut-on être aussi peu fiable? Tante Yang, que fais-tu dehors? Tu es en train d'écouter? Non, Yao Yao. Tante vient d'oublier de prendre le gâteau qu'elle t'a acheté. Oh, tante. Alors, il n'y a pas de poison dans ce gâteau? Comment ça pourrait être le cas? Regarde, Tante a mangé et tout va bien, D'accord, mais si Yao Yao meurt. C'est l'oncle Yao qui l'a fait, tu sais. Amour. C'est très bien fait. Cette question. Il vaut mieux ne pas se tromper à nouveau. Tout. Sous contrôle. Papa, papa. Xiaopui, il est tard, rentre d'abord te reposer. Pas, l'échantillon a déjà été soumis. Demain, l'hôpital donnera les résultats. J'espère que nous nous faisons trop de soucis. Yushi. Nous sommes mariés depuis des années. C'est comme ça que tu m'utilises, Bai Fanfang. Chaque jour passé avec toi est une torture. Chaque centimètre de ta peau me dégoûte, bête. Je comptais juste te faire une petite blague après ton accouchement. Mais malheureusement, j'ai paniqué. Espèce d'idiot. Mon bébé a seulement 4 mois. C'est toi qui n'as pas obéi. Je t'en supplie. Ne le fais pas. Mademoiselle. Il a été injecté avec un anesthésiant, il devrait dormir un peu. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas très sûr ici. Emmenons-le d'abord d'ici. D'accord. Il est bienvenu. Aujourd'hui l'année prochaine sera votre jour de commémoration. Avec toi, Qui a dit qu'il n'était pas seul? Il y a aussi moi. Petit, aujourd'hui tu es à court de pouvoir. Même si ton maître venait. Ça ne pourra pas te sauver. Grand méchant. Traître, Kingui. Tu oses encore apparaître. As-tu peur que nous te scellions? Ah, laissez-moi compter. Pourquoi ne reste-t-il que 3 personnes? Le groupe des 4 symboles ne peut plus se former. Ah. Oh là là, quel dommage. Ce comédien ne verra pas la puissance de mon épée Jouxian, hein? L'épée Jouxian est un artefact de Qingjian. Traître. Tu crois que tu peux le contrôler? On ne saura que si on essaie. Que dirais-tu de parier? Voyons si cette épée Jouxian va tuer ce nouveau chef de secte. Tu veux le tuer? D'abord, tu devras me tuer, moi aussi. Vous avez vraiment une forte fraternité. Eh bien, dans ce cas, je vais vous tuer tous les deux. Épée du jugement céleste. Anéantissement total. Comment est-ce possible? Me jeter? Petit ancêtre, toi, mon maître a dit que les enfants ne doivent pas manger n'importe quoi, des choses données par des étrangers. Kingui, depuis que mon maître est arrivé,
Je le sais. Ma tante est de ton côté. Comment pourrais-je être assez idiot pour manger ce gâteau? Même si c'est le cas. Je peux toujours te tuer avec l'épée Jouxian. On dirait que tu n'as pas bien étudié à Qingjiamen. Qu'est-ce que ça veut dire? L'épée Jouxian a été utilisée par les chefs successifs pour éliminer leurs ennemis. Elle contient de la rancœur. Elle ne peut être remplie que d'énergie spirituelle. Une personne d'une grande intégrité peut seulement maîtriser. La contre-attaque, ah. Même si je meurs. Je ne te laisserai pas mourir par ma main. C'est beau, hein? Ah. Ah, un enfant peut vraiment maîtriser l'épée de la destruction des immortels. C'est vraiment une blague énorme. Ah, Qingjian, qu'est-ce que tu lui as donné comme pouvoir? Arme céleste. Regarde-toi. Tu n'as pas bien écouté en cours. Petit gamin, je reviendrai un jour pour te tuer. Maître. Je ne t'ai jamais dit de ne pas toucher à mes fleurs? Maître. Yao est ici. Ton cœur est le plus pur. Tu es celui qui peut le mieux manier l'épée Zuzian. Je crois en toi. Frère YKO croit aussi que tu es le meilleur. Frère croit aussi que tu es le meilleur. Voici donc le talisman d'âme. Combien de mauvaises actions? Combien d'armes? Alors, la puissance de ce talisman est proportionnelle. Qingjian. Tu es classé parmi les immortels. Mais il entrave fréquemment les affaires humaines. N'a-t-il pas peur de la punition divine du ciel? Je n'ai pas tort. C'est toi qui as tort. Ce sera aujourd'hui ou demain. Les disciples dressent le formation, oui. Aujourd'hui, il y a le traître Qingjian, Qingui. Dans sa jeunesse, il est entré dans la secte pour apprendre l'art. Pendant 10 ans de crise nationale, il a conspiré avec des étrangers pour nuire à ses compatriotes. Le destin du ciel est purifié. Puisque l'épée Zuzian est de retour. Pourquoi ne pas utiliser cette épée Zuzian pour faire perdre la tête à ses traîtres? Qingui n'est pas seulement une traîtresse de la secte Qingjian, mais aussi une traîtresse de la vallée des dragons. YKO, tu as déjà grandi. Maître peut maintenant se consacrer à la cultivation en paix. Mes disciples, je vais donc prendre les devants, ah. Maître. Petit YKO, ne sois pas triste, Maître reviendra encore. Belly est déjà réveillé. Il s'entraîne au mont Fangang. Il t'a élevé. Veux-tu le voir? Maman semble ne pas m'aimer. Comment cela pourrait-il être? Regarde, c'est lui qui te l'a offert. Tu le trouves joli? Alors, allons d'abord raccompagner la grande sœur Fanfang à la maison. D'accord, allons-y. Petit ancêtre. Ah, le rapport d'expertise est sorti. Je vais le chercher et en profiter pour voir Fanfang, ne t'inquiète pas. Je viens avec toi. Je vais rentrer au café pour faire mon rapport. Enfant. Sœur Bai, ne t'inquiète pas, toi et l'enfant êtes en sécurité. Donc, il a déjà été enfermé. Et, petit ancêtre, dépêche-toi d'aller te reposer. Laissez-moi m'occuper de Fanfang. Peut-elle survivre? C'est à toi de voir, bon courage. Yao. D'où vient ce pendentif? C'est. Pourquoi est-il identique à celui de Belly? Mais papa n'a pas l'air de m'aimer non plus. C'est Yao qui l'a trouvé. Puis-je le voir? Arrête. Ne le touche pas.
Tante, rentrons chez nous. Yao Yao est très fatigué. Grand frère, je te ramène à la maison. Est-ce que c'est parce que j'ai dépensé de l'argent? Monsieur, votre rapport est prêt. Allô, professeur. Je vais demander un congé pour Xiaoka. Quelqu'un viendra la chercher tout à l'heure. Monsieur YE, veuillez patienter. Lors de la dernière vérification, j'ai appris que votre sœur peut connaître la vie des autres. Pourriez-vous m'aider à résoudre une énigme? Quelle énigme? Ma fille a disparu depuis de nombreuses années. Pourrait-elle demander à Yao Yao si elle est en bonne santé? Est-elle heureuse? Yao Yao, es-tu prête à aider? Oncle, votre fille est particulièrement en bonne santé et très heureuse. Ne t'en fais pas. You You. Est-il en aussi bonne santé et aussi heureux que toi? You You. You You, tu peux venir me voir. Grande sœur Bei est encore en danger. D'accord, tu es où? Grande sœur, attends-moi. J'ai une urgence, je dois y aller. Ah. Après l'observation de ma sœur Bei ce matin, nous avons décidé d'être ensemble. Mon maître a dit que ma sœur Bei avait ce qu'on appelle un cerveau amoureux. Et non, l'encuillère, comment tu m'appelles? Yao Yao, désolé, c'est ta sœur qui t'a trompé. Il y a quelqu'un qui veut vraiment te voir. Qui ça? Mon trésor. C'est maman, désolé, ta maman veut te voir. Mais maman, se faire harceler. Maman. Chérie, ne pleure pas. C'est de ma faute. Bailey. Tu es revenu. Où es-tu allé toutes ces années? Tu as bien travaillé aujourd'hui. La famille l'en m'a invité à dîner. Tu m'as dit dès que tu as su. Si tu continues à être aussi obéissant, ta grand-mère aura toujours des médicaments à prendre, tu sais. Allons-y. Bailey, qu'est-ce que tu fais ici? Alors, où devrais-je être? Ce n'est pas possible, la situation a été révélée. Il vaut mieux partir d'abord, arrête-toi. N'aie pas peur de revoir ton ancien ami d'enfance. Je n'ai pas peur, c'est juste que je viens de penser à quelque chose, j'ai encore un peu d'affaires à régler. Ce temps tu as force cette jeune fille à faire semblant d'être moi. Ne t'inquiète pas, petite sœur. Mon frère est un médecin exceptionnel. Il pourra sûrement guérir ta grand-mère. Vraiment? Les enfants ne mentent pas aux enfants. Ah, Yao Shuli. Tu as fait en sorte que ma fille soit perdue dehors pendant des années. Tu ne mérites pas de vivre. Maman. Tu viens juste de te rétablir, il ne faut pas utiliser tes pouvoirs. D'accord. Maman écoute toujours Yao Yao. Troisième frère. Il vaut mieux l'emmener là où il doit aller. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me faire ça. Le soutien derrière moi, vous ne pouvez pas l'attaquer. Ton soutien. Ton soutien a déjà été pris par nous. L'enhonté, tu ne mérites pas d'être son père. Ce n'est pas grave. La sorcière verte a été scellée. Yao Yao a aussi vu ce qui s'est passé à l'époque. C'est la sorcière verte qui a utilisé des arts maléfiques. Papa a été contrôlé. C'était pour semer la discorde et voler Yao Yao. Ces années. Ma femme et mes enfants ont été dispersés à cause de lui. Je suis désolée que tu aies souffert. Ce n'est rien maintenant. Yao Yao a rencontré son maître et quelques frères, n'est-ce pas? Ils ont retrouvé papa et maman. Et aussi le grand frère. Yao Yao à l'avenir. Votre Kazara, ah.